Madame la présidente Panot, votre énergie est bien connue ici et comme avait dit Michel Barnier, j'ai du respect pour vous et je vous le redis. La seule chose que je ne peux pas accepter, vraiment, c'est de dire que la France a participé à un génocide à Gaza. Pas une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. Je ne cesse de le répéter depuis 3 ans et vous maintenez ce mensonge. Jamais vous ne faites état de l'action des forces armées lorsqu'elles ont distribué des vivres, des denrées alimentaires, des médicaments aux populations à Gaza. Jamais vous ne faites référence à ce que l'armée française a fait à El Arish, avec notamment ce bateau hôpital, le Dixmude. Jamais vous ne parlez de l'engagement des forces armées dans la Finule, à la frontière, avec notamment des soldats qui ont été blessés. Donc arrêtez de caricaturer et de mentir sur la position de la France, sur un sujet aussi grave et aussi sensible. Arrêtez de remonter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Vous avez le droit de vous opposer, vous avez le droit d'être brutal, vous n'avez pas le droit de mentir sur un sujet aussi grave. C'est une question de dignité. Et c'est pour la République. Attendez, il y a qui va gober toutes les conneries qu'il vient de raconter là? Donc en fait, les Dockers de Marseille, ils ont bloqué les exportations vers Israël parce que la France ne participait pas à l'armement israélien. Donc non, la France n'envoyait absolument pas des composants qui servent à fabriquer des mitrailleuses en Israël. Non? Monsieur Le Cornu, vous avez quelque chose à dire? Peut-être vous avez tombé sur ma vidéo, hein, peut-être, on sait jamais. Ah, venez expliquer pourquoi les Dockers de Marseille ont bloqué les docks et ont fait tout pour que justement les exportations n'aient pas lieu. Parce qu'on le sait très bien que la France exporte des composants en Israël pour la fabrication d'armes pour l'armée israélienne. Donc ne nous prenez pas pour des teubés. Alors venir dire en gros que la France ne participe pas aujourd'hui à l'armement direct israélien, c'est vrai, c'est un fait. Par contre, pour faire des armes, il faut des matériaux. Pour faire des armes, il faut des composants. Les armes, elles arrivent rarement toutes seules, toutes faites en Israël. Il y a plusieurs pays qui participent à travers des composants et des matériaux à la fabrication de l'intégralité des armes israéliennes. Et vous en faites partie. Et vous, en tant qu'ancien ministre de l'armée, vous en faites encore plus partie. Donc venir expliquer à Mathilde Panot devant tout le monde qu'elle raconte de la merde, alors que... Moi, j'ai pas une amitié profonde envers Mathilde Panot, ni la France Insoumise en général, ni la politique en général, je m'en branle. Par contre, vous racontez de la merde et vous mentez aux gens et c'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui vont pas aller se renseigner. Donc moi, je les renseigne, parce que il faut les renseigner, tu vois. Mais c'est toi qui te ridiculises en fait, ce que tu viens raconter devant la France entière, que la France ne participe pas à l'armement israélien, alors que c'est absolument faux. Et c'est prouvé, c'est sourcé en plus. Donc c'est pas la peine de nous prendre pour des abrutis. On n'est plus en 1995 où l'info elle appartient à TF1, à France Télévisions et à M6. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui permettent de relayer des sources et des faits. La France a participé à l'armement israélien, il participe toujours, et la France a clairement été un pays qui a pris parti pour Israël dans le génocide qu'Israël a fait à Gaza. Vous étiez les premiers à dire qu'Israël était en état de légitime défense et qu'elle devait répondre à une attaque. Et vous étiez le premier à venir le dire, mon ami.